Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une de mes vidéos préférées. Vraiment, c'est les vidéos que je préfère faire sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo pile à lire et on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire d'été. Parce que même si on dirait pas, on est en été, on est aujourd'hui le 7 juillet, le jour où je vous parle. Et je me suis dit que ce serait trop sympa de vous préparer une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je compte lire pendant mes vacances d'été. Et on attaque tout de suite avec le premier livre. Tout pour vous dire aussi que ce ne sont que des romans que je vais vous lire, voilà, parce que j'ai besoin de légèreté en cette période un petit peu stressante, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc le premier livre que j'ai décidé de lire et que j'ai déjà partiellement commencé à lire, il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover. C'est mon premier roman de l'autrice. Je sais que elle est problématique, je ne sais pas pourquoi, enfin je me suis pas trop intéressée plus que ça, mais j'ai plusieurs romans d'elle, donc je me dis de toute façon il faut bien que je les lise puisque sinon je les ai un peu achetés pour rien, donc voilà. Donc pour l'instant je suis rendue je crois à la page 87, c'est ça, 87 sur 437, c'est ça. Donc on verra bien ce qu'il y en est. Pour l'instant ça démarre, franchement ça démarre très doucement, hein. Honnêtement là en fait c'est beaucoup de moment lent je trouve. Du coup pour l'instant c'est pas trop bien mais je pense que ça va être bien par la suite, enfin en tout cas j'espère. Donc pour le résumé, Lily Blossom Bloom, déjà bref son nom, bref voilà, n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui, et le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé, et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Je crois que c'est par rapport aux violences conjugales ce livre, mais enfin même je suis sûre en fait c'est par rapport aux violences conjugales. Donc voilà, j'espère que ça vous donne envie de le lire éventuellement. Pour l'instant, en vrai, c'est pas si mal que ça, mais c'est très long pour l'instant. Je vous le dis, les 100 premières pages, c'est assez long. Ah, je ne sais pas ce qu'il y en a pour la suite parce que je n'ai pas lu, mais on verra bien. Bref, passons tout de suite au deuxième livre. L'autre livre que je souhaite lire, c'est vraiment pas dans le thème de l'été, mais il va entrer dans une vidéo que j'aimerais faire, donc, enfin vous allez comprendre. Je vous en dis pas plus, je vous le montre et puis vous comprendrez quand vous verrez la vidéo. Voilà. Donc il s'agit de L'effet boule de neige, oui vraiment je compte le lire en été, de Clara Hérault, donc c'est une autrice française qui a sorti 3 romans je crois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. J'ai ce livre là et un autre que je vous présenterai après depuis vraiment pas mal de temps et j'ai acheté son dernier là la semaine dernière. Donc voilà, je vous lis le résumé. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de Noël. De fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de se rendre compte qu'ils sont faits pour être ensemble, mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude et pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami? Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu? J'ai vraiment trop hâte, c'est clairement marqué une romance de Noël irrésistible. Écoutez, on les lit comme on les veut, les livres. Non en vrai j'ai envie de le lire parce qu'il y a un concept de vidéo que j'ai envie de faire et du coup faut que je lise quoi. Mais franchement il a l'air incroyable et Noël ou pas, moi j'ai besoin de romance en ce moment et j'ai besoin de légèreté. Donc je pense que c'est complètement adapté à ce que j'ai envie. Donc on va le lire. Je vous présente sans plus tarder le prochain livre. Il s'agit sans surprise d'un autre livre de Clara Hérault, Nos plus belles années. Donc toujours publié aux éditions Hachette Roman, voilà, comme le précédent. Ah oui, et j'ai pas dit, mais celui-là c'est Hugo Poche, voilà. Donc, Nos plus belles années, ce livre-là j'ai tellement galéré à le trouver, je faisais toutes les librairies, personne ne l'avait. C'est vraiment
un truc de fou. Et à un moment, je vais à la Fnac, je me penche et je vois ça, là, le petit truc là comme ça. Et je savais que c'était ce livre là parce que j'avais vu sur la chaîne de Audrey, le touche des mots, le petit Guy là, enfin la petite feuille. Et du coup je me suis dit, ah, c'est lui. Je me penche, je le prends, c'était lui. C'était le dernier, vraiment, je le trouvais nulle part. J'étais à deux doigts de le commander sur internet, tellement je ne le trouvais pas. Mais du coup, je l'ai acheté à la Fnac. Donc toujours de Clara Hero. Je vous lis rapidement le résumé. Jade et Ambre entament leurs études supérieures avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une, réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre leurs plus belles années ensemble. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre s'épanouissent chacune de leur façon, tout en veillant à protéger leur précieuse amitié. Tout vole en éclat quand elle rencontre Léo. Il est beau, charmant et populaire. Il va surtout se révéler dangereux. J'ai vraiment très hâte de le lire parce que vie étudiante, je suis étudiante, il y a une fille qui s'appelle Jade, je m'appelle Jade. Que demander de plus finalement. Et voilà, je sais pas, je crois pas que ce soit de la romance, mais écoutez, on verra bien. Laissons-nous surprendre. Le quatrième livre du coup que j'ai envie de lire cet été, il s'agit sans surprise d'un autre livre de Clara Hero et de son dernier, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, publié également aux éditions Hachette. Donc voilà, j'ai vraiment vu ce livre partout. J'ai une de mes amies qui l'a et je me suis dit, mais go l'acheter en fait. Même si je suis censée être en no-buy depuis mars. Mais écoutez, c'est pour un concept de vidéo donc je vais l'acheter quoi. Je vais les résumer très rapidement. Comme chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Lena ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Ouah, j'ai galéré à lire. J'ai vraiment très hâte de lire ce livre parce que j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Puis en plus, il est magnifique, enfin, franchement. Par contre, ma seule déception, c'était vraiment... Je vous montre juste avec un autre livre. Mais vraiment, ma seule déception, c'était que ils ne font pas la même taille. Du coup, dans la bibliothèque, bah, quand ils sont à côté, bah, ça rend ça en fait, quoi. C'est pas très pratique. Du coup, voilà, je suis un petit peu déçue. Mais c'est pas grave. Franchement, il y a pire dans la vie. Enfin... On va s'en remettre. Le cinquième livre de cette PIR, voilà. Il s'agit d'un livre que j'ai vu passer partout pareil sur Instagram. Better Than the Movies de Lynn Painter. Publié aux éditions Comet. Voilà, hop. Franchement, j'ai trop hâte de le lire parce qu'en plus, il y a un magnifique jaspage. Marguerite, genre trop beau. Franchement, j'adore. Et puis le résumé, quand je l'ai lu sur le livre, ça m'a donné trop envie. Et la sœur de ma meilleure amie m'a dit qu'il était incroyable. Donc j'ai dit, je te fais confiance, je fonce. Donc je vous lis maintenant le petit résumé. Liz Buxbaum est fan de comédies romantiques. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours. Et, elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part à attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ça ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Franchement, on sait tous comment ça va finir. J'ai trop hâte. Enfin, on m'a dit que c'était un peu comme dans les rom-coms et genre franchement, j'adore. Donc trop hâte, franchement. Et puis en plus, New York Times best-seller. Enfin, excusez-moi, mais c'est prometteur. Je vous montre tout de suite le prochain livre que j'ai envie de lire. Et alors celui-là, il faisait partie d'une de mes exceptions dans mon no-buy que j'avais dit dès le début. J'ai dit je fais un no-buy de mars à septembre, j'aurai 2 exceptions. Bon, au final j'ai acheté 4 livres en plus des 2, enfin non, avec les 2, donc en soi que 2 livres en plus, donc ça va en vrai. Mais bref, le premier livre que j'ai acheté pendant mon no-buy, c'était le dernier tome d'une saga que j'ai lu et que bon franchement ça va, enfin, j'ai bien aimé. Donc je me suis dit quand le tome 4 il sort, je vais l'acheter mais directement. Le lendemain je l'avais. Il s'agit du tome 4 de Alice Persephone, A Touch
A Touch of Chaos. Voilà, on le dit bien en fait. De Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo Roman. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Voilà, enfin, j'ai trop hâte. Et j'ai acheté aussi le tome 1 de la saga Hades, mais je ne l'ai pas encore lu parce que je voulais finir cette saga là avant. Je ne sais pas si c'est le dernier tome, je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Bref, donc c'était enfin traduit en France, du coup, enfin traduit en français et sorti en France, donc je me suis dit go l'acheter en fait. Je vous lis le résumé, il faut lire les 3 premiers avant, enfin sinon vous n'allez pas comprendre quoi, c'est logique. Les dieux sont en guerre. Oh oui c'est vrai. Pardon, je me rappelle l'histoire en même temps. Les dieux sont en guerre, les titans ont été libérés et Hadès et Perséphone doivent se battre bec et ongle pour obtenir une fin heureuse, on espère pour eux. Perséphone, déesse du printemps, n'aurait jamais imaginé qu'une rencontre fortuite avec Hadès, dieu des enfers, changerait sa vie à jamais. Mais elle l'a fait. Et désormais mêlée à un combat pour l'humanité et à des batailles entre les dieux, Perséphone et Hadès sont entrés dans un monde qu'ils ne pensaient pas voir un jour. Pour mettre fin au chaos, Perséphone doit puiser dans ses ténèbres et accepter ce qu'elle est devenue, déesse, épouse, reine des enfers. Autrefois, Perséphone négociait pour sauver ce qu'elle aimait. Aujourd'hui, elle partirait en guerre pour eux. Donc voilà, ça me donne vraiment trop envie de le lire. Genre, je sais que... Ah, attention, oui, disclaimer, c'est de la dark romance. Enfin, je sais pas si c'est considéré comme de la dark romance, mais quand même, je pense que ça peut rentrer dedans. C'est quand même soft, mais ça reste de la dark romance, donc attention, ne le lisez pas avant un certain âge. Ou alors, n'hésitez pas à en parler avec vos parents ou à des adultes pour échanger sur des scènes, des choses qui pourraient se passer dans le livre. C'est très important de pas le lire trop jeune quand même. Et c'est pareil pour toute la saga, hein, qu'on se le dise. C'est pareil aussi pour les captifs, enfin bref. Parenthèse fermée, mais faites attention du coup à ce que vous lisez et à l'âge auquel vous le lisez. Mais bref, j'ai trop hâte de les lire parce que les 3 premiers, en fait j'avais kiffé, en fait je me souviens, mais trop bien, voilà, donc j'ai trop hâte de le lire celui-là. Je pense qu'il va se dévorer en 2-3 jours parce que le premier, je me rappelle, le premier je l'ai lu en 2 jours, je l'avais emprunté à ma meilleure amie l'été de... J'étais au collège. C'était quand on était partis en vacances, c'était l'été entre la première et la terminale, ouais. L'été entre la première et la terminale, je l'ai lu, donc j'avais 17 ans, et ça s'est très bien passé, hein, j'ai pas de séquelles, ça va très bien. Et le 2 et le 3, je les avais enchaînés mais direct, et là, le 4, il fallait attendre 1 an pour la sortie, et je l'ai enfin, donc je suis trop contente. Je présente maintenant le 7e livre de... non. 7, 8, 9, 10. Ah si c'est bon. Le 7e livre de Ma Pie à lire et il s'agit d'un tome 1, voilà, d'une saga de 4 tomes aussi je crois, que je vais acheter bien sûr, mais pas maintenant du coup. Enfin j'attends de voir s'il me plaît. Il s'agit de Twisted Love de Anna Wang, publié aux éditions Hugo Roman. Encore une fois, hein, franchement il y a presque que ça dans notre vidéo. Il s'agit donc de ce livre, j'ai trop hâte de le lire parce que... de le lire, pardon. Depuis le temps qu'il est posé comme ça sur ma bibliothèque, il est même pas rangé proprement quoi, c'est un truc de fou. Donc bref, il s'agit du premier tome d'une saga de 4 tomes. J'ai trop hâte, franchement j'ai vu des avis mitigés, mais j'ai quand même envie de le lire parce que de toute façon je l'ai acheté, donc voilà. Je vous lis le résumé. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. C'est tellement cliché. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure. Une fissure, un feu. Un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre, piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas, mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sur le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Oh waouh, waouh, trop de clichés à la seconde là. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux, et tout ce qui leur est cher. Et ben voilà, écoutez, il faut savoir que je n'avais jamais lu le résumé. Vraiment je l'ai acheté comme ça, j'ai vu des avis sur TikTok, j'ai fait
dans mon panier, voilà, mon petit panier, voilà. Donc j'ai vraiment hâte, à chaque fois que je vais dans une librairie et que je vois les 3 autres tomes, j'hésite à acheter le deuxième tome, mais je me dis non, attends un peu. On verra bien ce qu'il en ressort, et je pense quand même que j'achèterai tous les tomes, même si ça ne me plaît pas, parce que j'ai envie de savoir les autres. Voilà. On passe au 8e livre, et alors celui-là, j'ai vraiment envie de lire depuis perpète. Il s'agit de People We Met on Vacation d'Emily Henry, publié aux éditions Berkeley. Celui-là, je l'ai acheté l'année dernière et il est en anglais. Waouh! J'avais envie de me replonger un peu dans mes lectures en anglais parce que ça fait vraiment un bail que je n'ai pas lu en anglais, et je me suis dit que ce serait bien pour m'améliorer puisque je pars en Irlande l'année prochaine. J'ai trop hâte. Donc voilà. Je vais peut-être pas vous lire le résumé parce que vraiment mon accent anglais... Bon, voilà quoi. En vrai, je peux commencer et au pire, j'enlèverai au montage si ça me plaît pas. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que j'aurais dû l'acheter en français, mais c'est pas grave. On va le lire en anglais. C'est pas grave. Je vous montre le 9e tome et avant-dernier livre de cette vidéo. Il s'agit, pareil, d'un tome 4 d'une saga. C'est le dernier tome, je crois. Enfin, je crois, hein. Purée, par contre il est lourd. Là franchement j'ai des pages à lire, mais bref. Il s'agit du tome 4 de Inheritance Games, publié aux éditions PKJ. J'ai trop hâte de le lire. Mais alors celui-là, je l'ai acheté 2 jours après sa sortie, je crois. J'étais au taquet et après j'ai lu d'autres livres et du coup je l'ai jamais lu. Je me dis c'est le moment ou jamais de le lire parce que j'en ai envie encore, donc autant tant que j'ai encore un peu l'histoire en tête, c'est parfait. Je vous lis le résumé. Né pour succéder à son grand-père, Grayson Hawthorne ne vit que pour sa famille. Quand ses demi-sœurs ont des ennuis, il n'hésite pas à faire ce qu'il réussit le mieux, résoudre les problèmes. Rapidement, et sans s'embarrasser de remords. Jameson Hawthorne, amoureux du risque et de sensations fortes, ne résiste pas à l'appel de son père, qui lui demande d'infiltrer le casino clandestin le plus sélect de Londres. De part et d'autre du globe, les 2 frères auront besoin de toute l'aide des leurs pour se sortir des jeux dangereux auxquels ils se trouvent mêlés. L'occasion de puiser au plus profond d'eux-mêmes et de définir ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour gagner. Mais alors déjà, excusez-moi, c'est sur les 2 BG là. J'aime beaucoup Avery, hein, mais j'aime beaucoup les autres aussi. Voilà. En vrai, non, en vrai je suis un chouïa déçue que ce soit pas par rapport, enfin que ce soit toujours pas avec Avery, genre en narratrice principale, en personnage principal, pardon. Mais je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait un tome sur les frères parce que ils sont beaucoup dans les autres tomes, mais ils sont pas non plus hyper mis en avant, et du coup de voir les 2 points de vue des 2 personnages, ça va être hyper intéressant, sachant que bah non, je peux pas vous... si vous faites ça un spoiler, donc passez si vous voulez pas être spoilé. Sachant que les 2 sont amoureux de Avery, donc ça promet d'être très intéressant, je pense. Bref, j'ai vraiment hâte. Et puis en plus, franchement, la couverture, elle est magnifique, genre, j'ai oublié de vous dire, c'est Jennifer Lynn Barnes qui l'a écrit. Voilà, et on passe au dernier livre de cette période d'été. Et je pense que 10 livres, c'est déjà énorme. Franchement, honnêtement, là, un truc de ouf. Et là, il s'agit d'un livre que j'ai acheté sur Vinted. Je crois que c'était à Lola Nanas, la youtubeuse. Je crois que c'est à elle que je l'ai acheté. Oui, c'est ça. Et donc, ouais, j'ai trop hâte de le lire parce que j'en ai vu que les avis positifs et un petit peu négatifs, mais surtout positifs. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Donc, il s'agit de I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, publié aux éditions Lumen. Et donc il s'agit de ce livre là, donc aux éditions Lumen, et c'est incroyable, enfin franchement ce livre il a l'air trop bien et il y a beaucoup de pages, il est vraiment une belle brique encore, hein. Je vous lis le résumé très rapidement. Alors, Chloé Green n'est plus qu'à un cheveu de la victoire. Forcée par ses 2 mères à quitter les plages de sa Californie adorée pour entrer dans un lycée d'élite du fin fond de l'Alabama, elle s'est appliquée toutes ces années durant à esquiver les regards curieux de ses camarades et à résister farouchement à l'administration étroite d'esprit de l'établissement. Ce qui l'a fait tenir, l'espoir de finir majeure de sa promo. Sa seule rivale, la fille du principal, Shara Wheeler, la perfection incarnée, reine en titre de l'école. Mais à un mois de la fin des cours, comme ça, sans prévenir, sa pire ennemie l'embrasse dans un ascenseur avant de se volatiliser pour de bon. Furieuse et troublée,
Chloé découvre qu'elle n'est pas la seule à qui on a fait le même coup, ou presque. Il y a aussi Smith, le quarterback avec qui Shara sortait depuis des années, et Rory, le bad boy du lycée. Les trois adolescents n'ont absolument rien en commun, si ce n'est la disparue et les messages énigmatiques qu'elle a laissés derrière elle. Chloé en vient à suspecter que derrière ses apparences si sages, Shara cache des profondeurs insoupçonnées. Commence alors un jeu de pistes captivant où il lui faudra briser toutes les règles et se salir les mains pour remporter la partie. Voilà, écoutez, ma foi, c'est vraiment très prometteur, je trouve. Ça a un peu délivre un peu de suspense et tout, d'enquête, moi j'aime beaucoup, enfin voilà. Et en été vraiment je kiffe. Donc voilà, très contente de lire, de le lire celui-là prochainement. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre que je vous ai présenté vous donne le plus envie, ou s'il n'y en a aucun, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire cet été, je serais vraiment très curieuse de savoir ça. Si vous ne lisez pas, eh bien dites-moi ce que vous allez faire de vos vacances, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt dans une vidéo concept du coup de lecture que je vous ai un petit peu teasé avant. J'espère que je pense que vous avez compris, mais peut-être que vous n'avez pas compris. Donc dans tous les cas, c'est pas grave, vous en saurez plus très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter du coup avec ce que je vous ai demandé juste avant. Et voilà, bah gros bisous, à bientôt, ciao!